Bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Voilà, c'est la 180e activité de notre petite association. Alors aujourd'hui, nous allons parler de levain et comment faire un levain. Voilà. Alors le levain, c'est une fermentation lactique, c'est vieux comme le monde. C'est de loin inférieur en temps que les levures. Alors, le levain est, c'est presque un animal domestique, c'est quelque chose de vivant qu'il faut entretenir, qu'il faut choyer, qu'il faut entretenir tous les jours ou presque. Donc, quand on a découvert les levures, qui sont beaucoup plus faciles d'accès, qui sont beaucoup plus... il y a beaucoup moins de contraintes. Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup moins de contraintes et il y a surtout un taux de réussite de standardisation. Donc si vous voulez faire tous les jours le même pain, que tout le monde ait le même pain, ou bien on prend de la levure et on prend des améliorants, un peu de saindoux comme améliorant et de la levure et on a tous les jours un pain qui est beau, qui est bien gonflé et qui ressemble à celui du jour avant et qui ressemble à celui du jour d'après. Eh bien, ça c'est un pain à la levure. Ici, on va parler du levain. Donc on est une qualité au-dessus. On a un pain qui est nettement meilleur pour la santé parce que le levain va permettre d'annihiler l'acide phytique qui est dans les levures. Enfin, voilà, ça c'est de la chimie, c'est pas tout à fait mon domaine. Mais donc le levain est meilleur pour la santé. Alors, on trouve maintenant un petit peu de plus en plus des vrais pains au levain. Quand vous allez chez des boulangers qui ne font que du levain, vous aurez des vrais pains. Vous aurez des pains qui sont en général avec des farines complètes, des pains qui ne sont pas souvent blancs et qui ne sont pas alvéolés et légers comme ce qu'on appelle ici un pistolet. Voilà, vous aurez un pain, un vrai pain, quoi. Alors le levain, on vend dans le... Bon, avant de commencer le levain, il y a quand même trois petites choses dont je voudrais vous parler. On vend des levains déshydratés dans les magasins, et si vous regardez bien l'étiquette du levain déshydraté, eh bien, il est marqué levain désactivé et levure. En fait, vous faites un pain à la levure avec un goût levain. Bon, en Belgique, on va appeler ça un pain au levain. C'est triste, mais c'est absolument pas un pain au levain. Si il y a encore une autre appellation, ce que nous on appelle une polish, qui est un pain avec une quantité de levure 10 ou 20 fois inférieure à la quantité normale. Donc on fait d'abord un petit pâton avec un tout petit peu de levure. Et la boulangerie industrielle, les cours de boulanger, ben, ils appellent ça un levain. Mais c'est absolument pas un levain, c'est toujours une levure, c'est une fermentation alcoolique comme toutes les levures, tandis qu'un levain, c'est une fermentation acétique. Alors, quoi vous parler encore? Donc la polish c'est fait, le levain déshydraté c'est fait. Alors, le miel. Moi j'aime beaucoup le miel, je suis apiculteur, je suis producteur de miel, mais jamais je ne mettrai de miel dans mon levain. Le miel, c'est du sucre. Le miel, ce sont je ne vais pas dire antibiotiques, mais enfin ce sont des bactéries quand même qui empêchent toutes les fermentations. Donc ça va ralentir les bactéries qui forment votre levain et surtout c'est plein de sucre, ça va favoriser les levures. Donc si
vous mettez du miel, comme beaucoup de personnes parlent, du miel dans un levain qui est un petit peu raplapla, eh bien vous allez favoriser les levures et vous allez plus vous diriger vers une levure que vers un levain. Donc jamais, au grand jamais, de miel dans un levain. Voilà. Alors, donc je vous ai parlé du levain, de la polish, de l'histoire. Alors, le vin, c'est deux composants. C'est de la farine, voilà. Ici, je vous ai montré des grains de seigle. C'est du seigle de la ferme de la Baronne. Donc, c'est le seigle comme moi je l'achète, je le moue ici à la maison pour avoir, parce que j'aime bien, voilà. Et alors, on a le grain qui est moulu, donc il y a la farine et il y a le son. Il est évident que tous ces grains sont bio parce que les levains se font avec des bactéries qui sont sur l'enveloppe de la graine. Donc il faut impérativement que le son soit bio. Donc voilà, ça c'est une farine, c'est ce qu'on appelle une farine intégrale, c'est T150 je crois, enfin le T150 ça veut dire qu'il y a 150 mg de cendres après la carbonisation. Voilà. Bon. Alors, ça c'est la farine donc intégrale. C'est la farine qui sort du moulin, donc la farine et le son. Et alors, il y a ici, qui est un petit peu plus clair, la farine qui est tamisée. Voilà. Comme ça, vous la voyez. Voilà, ce sont des trois choses. Alors, pour faire le levain, il faut de l'eau. Bon, je n'ai aucun intérêt là, mais voilà. Moi, j'utilise cette eau-là. Marie-Paul va encore me houspiller, me harceler parce que je n'utilise pas l'eau du robinet déchlorée, mais je suis mal organisé. Voilà. Pourquoi celle-là? Eh bien, parce que il y a 40 ans, le père de mon copain faisait son pain avec celle-là et j'ai pas changé depuis. Donc, si vous prenez une eau déchlorée, c'est indispensable. L'eau du robinet, le chlore va tuer les bactéries. Donc, une eau déchlorée, celle-là ou une autre, moi j'utilise celle-là. Alors, pour commencer votre levain, ben, c'est pas difficile. Vous prenez votre balance. Voilà, vous prenez votre balance. Moi, je commence, et mon levain ici, je vous conseille le seigle intégral. Donc, je commence, on met 20 grammes de, voilà, 12, 18, 20 grammes. Il y a 20 grammes de farine de seigle intégrale et on met 20 grammes d'eau. Quand on a du seigle, on peut mettre un tout petit peu plus parce que le seigle boit beaucoup. Et il y a mon micro qui est tombé, excusez-moi. Mon micro est tombé. Bon. Donc, on mélange. On mélange pour que ça doit être ça doit pas être liquide, ça doit être un petit peu pâteux. Et quelle consistance? Consistance d'une purée de pommes de terre, voilà. Alors, quand c'est mélangé, vous prenez, moi je vous le conseille, un bocal transparent. Comme ça, on voit ce qui se passe. Un bocal transparent et un élastique. L'élastique, c'est indispensable. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, j'ai fait ma petite pâte. Hop, je la mets dans mon bocal. Voilà. Ma petite pâte est dans le bocal. Voilà. Donc vous voyez, la pâte est là. Elle pourrait être un poil plus liquide pour que ça s'étale, mais pas beaucoup plus. C'est parce que le seigle boit beaucoup. Et alors, pour fermer le bocal, eh bien, pour fermer, vous utilisez un bas nylon.
un panty, un bas nylon, voilà. Moi, c'est un bas nylon que j'utilise. Et voilà, c'est parti. Alors, vous avez dedans 40 grammes de levain. Vous laissez ça comme ça dans votre cuisine bien au chaud. Si vous n'avez pas 15 à 20 degrés 16 degrés dans votre cuisine, eh bien vous le mettez sur votre B-box, c'est toujours chaud en général ça. Mais il lui faut de la température. Donc vous prenez ça, voilà, c'est parti. Vous laissez ça pendant 24 heures. Et dans 24 heures, eh bien, vous allez reprendre 20 grammes de farine, toujours la même farine, et 20 grammes d'eau, vous mélangez à ça. Donc vous aurez 40, vous aurez 80 grammes. Vous laissez ça encore 24 heures. Et à partir de 48 heures, eh bien, vous prélevez la moitié, donc vous avez 80 grammes, vous enlevez 40 grammes, vous faites une petite crêpe avec une galette ou vous la donnez aux poules ou voilà. Et les 40 grammes qui restent, eh bien, vous le rajoutez, c'est ce qu'on appelle un rafraîchi à 100%, vous rajoutez la moitié du poids en farine et la moitié du poids en eau. Donc vous avez 40 grammes, vous rajoutez 20 grammes de farine et 20 grammes d'eau. Ça s'appelle un rafraîchi à 100%. Et vous faites ça tous les jours. Et vous allez voir, à partir de 5 ou 6 jours, moi je suis arrivé ici à partir du 3e jour, eh bien regardez bien. Vous voyez l'élastique? Eh bien, le levain, il a doublé de volume et alors on voit toutes les alvéoles qui se sont créées. Donc ici, ce levain, il est prêt, il a doublé de volume, c'est ce qu'on lui demande. Donc il est fini ici, il est prêt à être utilisé. Donc le levain, voilà, ça, il a été prêt comme ça à 3 jours. J'ai mis sur la page, sur une autre page Facebook, les 3 premiers jours. Alors, le jour où votre levain se crée, vous allez voir dans le calendrier quel saint on fête et vous nommez votre levain avec la fête du jour. Ici, je ne sais plus. Rupert, voilà, il s'appelait Rupert. Donc, ce levain-ci, il s'appelle Rupert. Voilà. Mais bon, c'est un tout nouveau levain, mais je ferai un pain avec dans 2 ou 3 jours. Mon levain habituel, il est là, mais comme il vient du frigo, il n'a pas encore doublé, donc il va retourner au frigo. Voilà, ça c'est mon levain de tous les jours. C'est un levain qui vient de la ferme du Wéry-Ouéron. Je l'ai reçu il y a une dizaine d'années et il avait une quarantaine d'années à cette époque-là. Voilà. Alors, ce que vous devez savoir, une fois que votre levain est créé, donc ici on a parlé de la création du levain, le levain est créé, donc vous le changez de bocal si vous avez envie, vous le remettez dans un bocal propre, c'est absolument pas nécessaire, moi je ne le fais jamais parce que toutes les bactéries nécessaires au levain, elles sont dans le bocal. Donc, c'est vraiment pas nécessaire. Si vous reste que une tête d'épingle de levain, ça repartira. Donc, voilà. Votre levain est créé. Donc, c'est le but de cette petite explication. C'est 50% d'eau de spa en bouteille ou une autre eau déchlorée, 50% de farine, impératif une farine bio, de préférence une farine de seigle. Les autres farines vont bien aussi, mais le seigle, c'est vraiment le top. C'est la farine qui va rebooster un levain quand un levain en a marre, quand il va plus bien, c'est le seigle. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous parler de comment entretenir votre levain. Une fois que votre levain est créé, eh bien, vous devez savoir que ici, il est créé, donc on va le conserver. Parce qu'on ne fait pas du pain tous les jours. Enfin, moi, je ne fais pas du pain tous les jours. Donc, si vous prenez votre levain, que vous lui faites un rafraîchi à 100%, donc vous allez prendre
la moitié du poids de votre levain en farine, l'autre moitié en eau. Vous allez tout mélanger. Dans une température ambiante de cuisine, il va doubler en 4 heures. Euh, il va doubler en 4 heures. Donc, il faut bien vous mettre ça en tête. Si vous faites un rafraîchi à 200%, donc vous avez votre poids de votre levain auquel vous ajoutez le même poids, donc vous avez ici 100 grammes de levain, vous rajoutez 100 grammes de farine et 100 grammes d'eau, donc vous avez 300 grammes en tout, et ce qu'on appelle un levain à 200%, là il va mettre 8 heures. Très intéressant parce que c'est une nuit. On rafraîchit son levain le soir et on sort du frigo, on le rafraîchit le soir et le lendemain matin il est prêt à être travaillé. Alors, ça, c'est à température ambiante. Si vous voulez faire du pain une fois par semaine, eh bien, vous mettez votre levain au frigo. Donc, vous le rafraîchissez. Vous lui mettez un rafraîchi à 100% ou à 200%, un petit peu comme vous voulez, comme vous allez voir comment vous organisez. Si vous faites du pain dans une semaine ou dans 3 jours, vous le mettez au frigo. Il va mettre 3 ou 4 jours pour doubler, ou presque une semaine si on le fait à 200%. Donc, dans mon frigo à 4 degrés, il met 5 jours pour doubler. Donc, il va continuer à fermenter et il va mettre 5 jours. Alors, vous regardez bien votre levain, vous allez bien le regarder. Si vous prenez au début, prenez un bocal propre et vous allez voir à un certain moment, eh bien, le levain va descendre et vous allez voir une trace, vous allez observer une trace sur le bocal. Ça veut dire que le levain a donné toute sa puissance et il est en train de retomber. Là, si on est juste tout au début, ça va encore, mais sinon, il faut encore une fois le rafraîchir. Donc, la courbe du levain est passée par son maximum et elle est en train de décroître. Donc, on est trop tard. Et si vous voyez une ligne foncée avec de l'eau, ben là, c'est que vous avez oublié votre levain au frigo pendant plusieurs semaines. Là, vous êtes en tort, votre levain est en train de mourir, donc il a faim, il faut le nourrir, il faut le nourrir, il faut le nourrir. Alors voilà, donc, si vous voulez faire du pain toutes les semaines, comme beaucoup de personnes font, vous préparez votre levain, vous le mettez au frigo, il va doubler en 4-5 jours, vous faites votre pain, vous gardez bien un petit peu de levain, et vous le redoublez, vous le remettez au frigo. Donc voilà, ça va très bien. Si vous partez en vacances, alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un voisin qui fait du pain au levain et vous allez lui déposer votre levain chez lui et il va l'entretenir. Soit vous avez quelqu'un qui vient tenir votre maison, soigner vos animaux, il va soigner votre levain. Soit vous avez, alors ça c'est la bombe, vous avez la conservation champenoise. Bon, je dis que c'est une bombe parce que ça m'a coûté un plafond ici. Donc, vous prenez une petite bouteille de jus de pomme, voilà. Les meilleures bouteilles, ben, c'est ici à Beaurain. C'est voilà, une bouteille de jus de pomme, vous le remplissez dans le vin et vous mettez ça au frigo. Mais vous le fermez convenablement, vous le mettez au frigo, de préférence dans un deuxième sac. Parce que, on appelle ça la méthode champenoise, parce que c'est une bombe ce truc-là. Mon prof de boulangerie, quand il a ouvert, il n'a pas voulu me croire, il a ouvert au jardin, le couvercle est parti à 7 mètres. Moi, ici, un jour, je l'avais sorti du frigo, je l'ai oublié, et puis on a entendu une explosion, et tout s'est retrouvé au plafond. Que ça explose dans le frigo, c'est courant. Mais c'est pour ça qu'il faut un truc en plastique. Hein. Mais l'avantage de ceci, votre levain se tient 1 mois au frigo. Donc, vous pouvez partir en vacances 1 mois. Maintenant, si vous avez peur, vous pouvez très facilement remplacer ce bidon en plastique par un siphon et après une semaine, votre levain est prêt, il est en siphon, il suffit de se frotter, il ne faut même pas mettre de cartouche
Ça, c'est la conservation champenoise. Donc, voilà. Alors, Darkienche. Donc, mais si vous utilisez les bouteilles en plastique, faites attention. Ça a déjà explosé dans le frigo. Madame n'est pas contente, mais pas contente du tout. Le plafond, c'est du seigle, hein, et le seigle a la particularité de très bien coller. Voilà. Donc c'est vraiment, on lutte des préparations avec du seigle, c'est une véritable colle. Donc vous avez une bombe de colle qui explose dans votre maison, c'est pas drôle. Mais, vous pouvez partir en vacances pendant un mois, même 2 mois. Votre levain est prêt à l'emploi quand vous revenez. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, si vous faites votre levain, si vous partez donc de la farine et d'eau, donc les deux composants, rien d'autre, eh bien, dans une semaine, on peut faire du pain. Donc, on peut faire un pain avec ça. Je vous expliquerai comment on fait un pain. Prenez des notes parce que moi, j'appelle ça le pain mathématique. Il y a des séquences assez strictes à suivre. Il y a des quantités de levain. C'est vraiment assez précis. Voilà, que dire encore sur le levain? Oui, dans beaucoup de recettes, on parle de levain, on fait un pain au levain et on rajoute un petit peu de levure. Mais il faut savoir que les levures, les bactéries sont des milliers de fois plus nombreuses que le levain. Donc si vous mettez 1 gramme de levure dans votre préparation, ça va tuer toutes les levures, toutes les bactéries du levain. Donc, il y a des livres de boulangerie avec d'éminents boulangers qui travaillent au levain, mais qui mettent toujours un petit peu de levure dedans. Vous oubliez, vous abandonnez, il y a des intégristes comme moi, voilà, le pain au levain. Je sais que c'est à l'envers, j'ai pas encore trouvé la façon de le redresser. Et si vous êtes vraiment en demande, si la littérature vous intéresse, je peux vous donner les renseignements ici. Marc de Walck, c'est un boulanger des cantons Rédimés, c'est le pape du levain en Belgique. C'est un type extraordinaire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui a donné des ateliers pour Nature et Progrès. C'est vraiment extra. Donc, si vous voulez ces renseignements, je crois qu'on sait le télécharger sur le forum boulangerie.net. On peut le télécharger. Mais enfin, si quelqu'un dans les environs veut, je peux lui refiler un PDF. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous les posez, j'essaierai d'y répondre. Et préparez votre four, préparez votre eau, préparez votre farine. La semaine prochaine, on fait un pain avec le levain que vous avez créé. Ça fonctionne. Lors du premier confinement, il y a 2 ou 3 personnes qui ont suivi ces conseils et qui ont fait leur pain. Et ça a été sans problème. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Passez une bonne soirée et à mardi prochain pour un petit pain au levain.